Bonjour mon ami, c'est Lucille et on Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, booster tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit avec toi, oui, pour mettre en place tes premiers objectifs, tes premières pistes pour booster ta vie et vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je te partage 5 points et fais bien attention à ceci au moment où tu commences à gagner de l'argent. Je fais cette vidéo pour toi qui veux changer ta vie, qui veut booster ta vie, qui veut augmenter tes niveaux de revenus, qui veut démultiplier tes sources de revenus. C'est pour toi que je fais cette vidéo et c'est à toi que je m'adresse. Où sont passés Mike Tyson, Dennis Rodman, Ophélie Winter? Que sont-ils devenus? Où sont-ils? Comment se fait-il que ces 3 personnes-là, ce ne sont que 3 exemples, qui étaient immensément riches, qui avaient la gloire, les honneurs, les fans, qui étaient adulés, ont carrément sombré dans l'oubli? Mais ça encore, c'est rien. Parce qu'on peut repartir à l'anonymat, ça n'a rien de honteux, mais ont perdu toute leur fortune et ont fait banqueroute. Récemment, Ophélie Winter dormait dans sa voiture, éloignée de sa famille, de ses amis. D'ailleurs, c'est sa mère et son frère qui ont été obligés de lui tendre la main et de lui venir en aide. Te rappelles-tu de l'époque où Mickey Rourke était SDF dans la rue, seul avec son chien, je crois? Et oui, là, le beau gosse de 9 semaines et demie que toutes les femmes adulaient. Tout le monde rêvait de se marier avec Mickey Rourke. Ses combats de boxe, il a perdu de l'argent, il était défiguré, bref, il a échoué dans la rue. Qu'est-ce que ces personnes-là ont en commun? Qu'est-ce que j'essaie de te dire selon toi? Fais bien attention aux finances parce que les finances, tu peux avoir les meilleures stratégies pour les faire augmenter, tu peux avoir le meilleur plan pour accroître toutes tes sources de revenus, mais pouvoir les conserver, ça, c'est une autre stratégie. Donc, je partage avec toi aujourd'hui 5 points auxquels tu devras faire attention si tu veux maintenir ton niveau élevé de revenus et l'accroître. Premier point, n'augmente pas ton train de vie une fois que tu commences à gagner de l'argent. Lorsque tes revenus commencent à décoller, n'augmente pas ton train de vie, n'augmente pas ton style de vie. Ne te mets pas à acheter des choses à tout va, des voitures, des appartements en résidence secondaire, des maisons, des villas en résidence secondaire. Non, 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 mauvais plan. Garde ton train de vie pendant au moins 3 ans. Avec le surplus d'argent que tu vas amasser, en conservant le même train de vie que tu as au moment où tu as moins de revenus, tu vas placer cet argent. Tu vas utiliser les stratégies financières pour pouvoir investir et faire fructifier ce surplus d'argent qui arrive sur tes comptes en banque. Deuxième étape, continue de t'éduquer financièrement. Le monde bouge, mon ami. Le monde bouge, il évolue. Rien n'est figé. Rien n'est permanent. Continue d'investir en toi. Continue de miser sur ta propre personne. Tu dois être ton premier poste d'investissement. Bien avant l'immobilier, la bourse, le business, tu investis en toi, tu te tiens informé, tu te tiens au courant de ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde bouge, comme je te disais à l'instant. Pour pouvoir faire fructifier ton argent, le conserver, tu dois être au courant de ce qui se passe. Tu dois avoir les meilleures stratégies. Si tu réussis à accumuler une fortune, c'est que ton mindset est tourné vers l'accroissement de richesse. Ton mindset, tu continues de le focaliser vers l'accroissement de richesse. Acquérir les meilleures stratégies, t'entourer des leaders, des meilleures personnes qui réussissent dans le domaine qui t'intéresse. Troisième conseil, ne cherche à impressionner personne. Erreur monumentale que font les gens lorsque le succès les surprend, lorsque l'argent, la richesse financière les surprend, c'est qu'ils sombrent tout de suite dans l'effet bling bling, tu vois, l'effet champagne, l'effet je montre ma richesse à tout le monde. Mike Tyson avait des dizaines de Rolls Royce, mais what's the matter? Pourquoi autant de Rolls Royce? Moi, ça peut être ton kiff, aucun jugement là-dessus, mais 10.
C'est pourquoi? C'est pour l'ego, c'est pour épater la galerie? Non-sens absolu. Et finalement, comme tu passes ton temps à vouloir impressionner la galerie, tu sombres dans ce que j'appelle le bling-bling chronique. À terme, quand tes sources de revenus déclinent, que fait la banque? Que font tes créanciers? Ils viennent et ils saisissent les Rolls-Royce. Ah ouais, parce que eux, ils sont pas prêts à perdre de l'argent que tu as mal investi. Et c'est comme ça que quelqu'un qui a été immensément riche se retrouve carrément sur le carreau. Beaucoup de footballeurs mondialement connus, des footballeurs africains, ont disparu, ont gagné des fortunes et se sont retrouvés non seulement à la rue, mais en plus endettés de surcroît. C'est quand même un comble, ça, d'avoir une fortune et finalement de terminer, mais avec des dettes, carrément. Donc ne cherche pas à épater les gens, ça n'a pas de sens. Ne cherche pas à montrer que ton train de vie a augmenté. Ce que les gens voient, ils voient. Je veux dire, si tu te fais plaisir et que tu t'achètes une Porsche ou une Ferrari, peu importe, ils voient, parce qu'à un moment donné, tu as envie de te faire plaisir. Mais n'achète pas sciemment pour « Ah ouais, je vais lui montrer que ça y est, je suis parvenue. Ça y est, je suis devenue riche, ça y est. » On se moquait de moi, mais je vais leur montrer que je suis devenue quelqu'un. Non, ça n'a aucun intérêt. Fais-toi plaisir. Ce que les autres voient, ils voient, mais n'achète pas des choses pour pouvoir impressionner les gens. Tu connais l'adage qui dit que les gens passent leur temps à s'endetter, à acheter du bling-bling, à investir dans des choses matérielles qui leur rapportent absolument rien. Tout ça pour pouvoir impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas et qui ne les connaissent même pas. Je veux dire, sors de cette mentalité. Moi, j'appelle ça la mentalité broke et la mentalité du pauvre, en fait. Avoir la mentalité du pauvre, ça ne veut pas dire avoir 0 sur son compte en banque. Tu peux avoir 1 million sur ton compte en banque et avoir une mentalité de pauvre. Et c'est cette mentalité de pauvre qui, tôt ou tard, te conduira à la vraie pauvreté. Pour compléter le deuxième point, je te rajouterai, ne cherche à ressembler à personne. Généralement, quand tu cherches à impressionner quelqu'un, c'est que tu cherches à ressembler à quelqu'un d'autre. Tu veux impressionner parce que tu calques ta vie sur la vie d'une star, sur la vie de ton voisin qui a bien réussi, sur la vie d'un entrepreneur que tu admires. Les gens peuvent t'inspirer, ça c'est sain, mais ne cherche pas à les copier. Ne cherche pas à leur ressembler. Je veux dire, toi, tu es un original en couleur. Pourquoi tu deviendrais une pâle photocopie en noir et blanc? Vis ta vie, fais tes propres choix, investis dans ce que tu veux, vis où tu veux, fais ce que tu veux, mais qui te ressemble. Ne cherche pas à imiter la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas les challenges des gens. Tu ne vois que ceux qu'ils veulent bien te montrer, mais tu ne sais pas de quoi est fait leur journée. Tu ne sais pas de quoi est fait leur nuit. Peut-être qu'ils sont chaque nuit en train de pleurer tout seuls dans leur lit. Tu n'en sais rien. Donc je veux dire, ne te contente pas de regarder la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux ou où que ce soit et de dire « Ah ouais, moi je veux ça aussi ». Non, non, réfléchis à tes propres aspirations. Qu'est-ce que tu veux toi pour te faire plaisir? Parce que finalement, vivre une vie par procuration, au bout d'un moment, tu vas t'en lasser. Tu vas t'en débarrasser. C'est pas toi. Tu vas conduire les gens à t'aimer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et au bout d'un moment, quand tu auras envie de te réveiller, quand tu auras envie de te révéler à toi-même, ils vont bien s'apercevoir qu'ils avaient affaire à un fake. Il y a des gens, peut-être des amis sincères, mais que toi-même tu as trompé, mais qui vont te laisser parce que tu as menti sur qui tu es. Quatrième conseil, mon ami, débarrasse-toi de la mentalité de pauvreté. Je t'en parlais tout à l'heure, la mentalité de pauvreté. Avoir un mindset de pauvre, n'a rien à voir avec l'argent, la somme d'argent qu'il y a sur ton compte en banque. Avoir la mentalité de pauvreté, c'est le contraire de s'éduquer financièrement. C'est-à-dire que tu vis dans la peur de perdre, tu vis dans la peur de manquer, tu vis dans la peur, tu ne fais pas confiance, tu ne sais pas où tu mets les pieds, tu as des doutes, tu as des freins, tu te mets des barrières. Pourquoi? Parce que ton éducation financière n'est pas à la hauteur, tout simplement. Donc le meilleur remède pour pouvoir justement briser cet esprit de pauvreté, c'est de t'éduquer et notamment de t'éduquer financièrement en permanence. Il y a des coachs en stratégie financière comme moi, tu as des formations que tu achètes, auxquelles tu participes, que ce soit en présence physique ou présence en ligne. Va vers ces modes d'apprentissage, c'est ça qui va t'aider.
Tu connais l'adage qui dit ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu gardes. Et c'est absolument vrai. Tu sais, il y a des gens qui gagnent 10 000 € chaque mois, qui en dépensent 12 000. Donc à la fin du mois, ils se retrouvent avec moins de 1 000 chaque mois à la banque. Et ils vont comme ça, de négatif en négatif. Ils font des prêts pour pouvoir combler. Ils empruntent à droite, ils empruntent à gauche. Bref, ils sont dans un cercle vicieux. Ils sont dans une mentalité de pauvreté chronique. Quand tu regardes bien, c'est le manque d'éducation financière qui les conduit à ce genre d'addiction, de mauvaise gestion financière. Et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de somme, de niveau de revenu. C'est une question de gestion, c'est une question de stratégie, de plan pour tes finances. Tu ne peux pas appliquer ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas implémenter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas mettre à ton bénéfice des choses qui ne t'ont jamais été enseignées. Donc, éduque-toi, mon ami, éduque-toi. 5e et dernier point, très important, au-delà de l'investissement que tu feras en maintenant ton train de vie à son niveau initial pendant plusieurs années, c'est que tu vas épargner, tu vas investir et tu vas épargner. L'épargne est super importante. Alors, l'épargne que je préconise, ce n'est pas une épargne pour pouvoir rester là sur un compte ad vitam aeternam et ne plus rien en faire. Non, absolument pas. L'épargne dont je parle, c'est une épargne, mis à part l'épargne de sécurité qui reste là pour au cas où tu as une dépense imprévue à faire. L'autre type d'épargne que je mets en avant, c'est l'épargne dont tu vas te servir lorsque tu auras besoin de faire un investissement. Que ce soit un investissement dans l'immobilier, que ce soit investir dans une start-up, devenir business angel ou investir pour un propre de tes business, cet argent-là, tu en auras besoin. Il n'est pas question que tu ailles emprunter de l'argent à la banque pour pouvoir investir, par exemple, dans un business. Le seul cas où, oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir recours à la banque pour faire un prêt, c'est dans le cadre de l'immobilier. Autrement, pour ta résidence principale ou pour investir dans un business ou pour prêter de l'argent, entrer dans le capital d'une société, ce sont tes fonds propres ou les fonds d'une de tes sociétés que tu vas utiliser. Voilà, mon ami. C'est ce que je voulais partager avec toi. Mets en place ces 5 conseils parce que moi, je suis sûre que tu atteindras la richesse à laquelle tu aspires et que tu mérites. Et il faut absolument que tu implémentes et que tu mettes à ton actif ces 5 conseils de manière à ce que tu puisses maintenir ton niveau de richesse, le faire croître et ne surtout pas faire banqueroute à l'instar des 4 personnes que je t'ai citées en début de vidéo. Donc voilà, dis-moi en commentaire lequel de ces conseils te parle le plus, lequel tu es prêt ou prête à mettre en place d'ores et déjà ou lequel mettras-tu en place plus rapidement une fois que tu auras atteint le niveau de richesse et de sécurité financière auquel tu aspires. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement autour de toi, dans tous tes réseaux sociaux, tes groupes, tes amis, ta famille, etc. par mail. Balance la vidéo, balance la sauce, de manière à ce que l'information parvienne au plus grand nombre et que notre belle famille, notre belle communauté puisse continuer de grandir. Et d'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.